nous allons dans une direction différente. Les mots flottaient dans l'air de la salle de conférence comme un gaz toxique. J'étais assis en face de Caleb Vance, le nouveau PDG de Nexora Thérapeutique, un homme de près de 20 ans mon cadet qui travaillait dans l'entreprise depuis à peine 6 mois. Direction différente, répétais-je, ma voix plus ferme que ce à quoi je m'attendais. Après 15 ans, Caleb a ajusté sa cravate de créateur, sans vraiment croiser mon regard. Le conseil d'administration estime que la division de recherche a besoin d'un nouveau leadership, de quelqu'un ayant des approches innovantes. J'ai presque ri. Des approches innovantes. J'ai développé Neurovance, le médicament miracle qui a fait passer Nexora d'une entreprise pharmaceutique de taille moyenne en difficulté à une puissance biotechnologique, générant plus de 2 milliards de dollars de revenus annuels. Mon équipe a été la pionnière du composé qui a changé d'innombrables vies et la fortune de l'entreprise. Je comprends, dis-je, me surprenant par mon calme. À quoi ressemble la transition? Caleb poussa un mince dossier sur la table polie. Votre indemnité de départ. L'équipe juridique a tout décrit. C'est standard. Je l'ai ouvert, j'ai scanné les chiffres et j'ai senti mon estomac se serrer. Standard. Après 15 ans et des milliards de revenus générés, il m'offrait 12 semaines de salaire et des prestations de santé continues pendant 3 mois. C'était insultant, mais je ne l'ai pas laissé paraître. Je vois, dis-je en fermant le dossier. Quand veux-tu que je finisse? Aujourd'hui serait le mieux. Il eut la décence de paraître légèrement mal à l'aise. Les ressources humaines peuvent vous aider à remplir votre bureau pour des raisons de sécurité. Des raisons de sécurité? Comme si je devenais soudain vindicatif et dangereux après 15 ans de bons et loyaux services. Mais j'ai simplement hoché la tête et me suis levé. Ce ne sera pas nécessaire. Je peux nettoyer mon bureau moi-même. Claudia, dit-il alors que j'atteignais la porte, ce n'est pas personnel, juste des affaires. Je me suis retourné et j'ai souri. Bien sûr, les affaires. Je m'appelle Claudia Benson. J'ai 51 ans et jusqu'à aujourd'hui, j'étais directeur principal de la recherche pharmaceutique chez Nexora Thérapeutique à Stanford, Connecticut. J'ai consacré ma vie à cette entreprise, refusé les offres des concurrents, travaillé les week-ends et les jours fériés, manqué des événements familiaux, tout cela parce que je croyais en ce que nous faisions. Alors que je retournais à mon bureau, mes collègues me regardaient avec des expressions inquiètes. Les nouvelles allaient vite. J'ai gardé la tête haute, mon visage neutre, même si mon esprit s'emballait. 15 années d'innovation, de rupture, de fidélité, se sont terminées par une rencontre de 5 minutes. Ce que Caleb Vance ne savait pas, ce que le conseil d'administration n'avait pas pris la peine de vérifier, c'est que je m'étais préparé à cette éventualité il y a des mois. Parce que quand on est dans l'industrie pharmaceutique aussi longtemps que moi, on apprend à anticiper les effets secondaires. Cela n'a pas toujours été comme ça chez Nexora. Lorsque j'ai rejoint l'entreprise en 2008, nous étions une équipe décousue de scientifiques et de chercheurs passionnés par les traitements neurologiques. Howard Jamson, le fondateur et PDG d'origine, a créé une culture où la science passe en premier et les affaires en second. Résolvez les problèmes et les bénéfices suivront, disait-il. Et il avait raison. Sous sa direction, nous avons développé plusieurs médicaments avec un succès modéré, mais rien de révolutionnaire jusqu'à Neurovance. Je me souviens encore de la nuit où j'ai vu pour la première fois les données prometteuses. Il était presque minuit et j'étais seul dans le laboratoire en train d'examiner les résultats de nos derniers essais. Le composé a montré une efficacité sans précédent dans le traitement de la dépression résistante au traitement avec des effets secondaires minimes. J'ai appelé Howard à la maison, quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Cela pourrait tout changer, lui ai-je dit. C'est vrai, a-t-il déclaré. Neurovance a reçu l'approbation accélérée de la FDA et est devenu en 2 ans l'un des antidépresseurs les plus prescrits dans le pays. Les actions de Nexora ont grimpé en flèche et, tout à coup, nous n'étions plus les outsiders. Nous étions des joueurs. Howard a pris sa retraite il y a 3 ans, et c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à changer. Le conseil d'administration a réuni des gens des finances, des responsables du marketing et des types d'entreprises qui ont parlé de l'exploitation des synergies et de la maximisation de la valeur actionnariale. L'équipe de recherche était toujours respectée, mais de plus en plus de décisions étaient prises en pensant aux résultats trimestriels plutôt qu'aux progrès scientifiques. Puis est venu Caleb Vance, recruté par une grande société pharmaceutique, pour faire passer Nexora au niveau supérieur. J'ai essayé de travailler avec lui. Je l'ai vraiment fait. J'ai présenté notre dernière avancée,
une version à libération prolongée de Neurovance avec encore moins d'effets secondaires et une efficacité plus longue. Neurovance XR, nous l'avons appelé. Impressionnant, avait dit Caleb, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'il n'en comprenait pas pleinement la signification scientifique. Dans combien de temps pouvons-nous commercialiser ce produit? Nous devons terminer les phases finales d'essai, puis il y a le processus de brevet, ai-je expliqué. Des brevets? Il fronça les sourcils. Cela prend trop de temps. Pouvons-nous accélérer? Notre équipe juridique a été délibérée, dis-je prudemment. Ils attendent mes papiers depuis des mois. Cette conversation aurait dû être mon avertissement. La semaine suivante, Caleb a fait appel à des consultants pour évaluer la division de recherche. Ils ont posé des questions étranges, parlé de restructuration pour plus d'efficacité et pris des notes énigmatiques. C'est à ce moment-là que j'ai appelé mon avocate, Victoria West. Quelque chose ne va pas, lui dis-je. J'ai développé un composé qui pourrait valoir des milliards, mais je reçois des signaux indiquant que ma position n'est pas sécurisée. Parlons des options. Victoria a déclaré, il existe des moyens de vous protéger, vous et votre travail. Victoria n'a pas mâché ses mots. Nexora est propriétaire de votre travail, a-t-elle déclaré. Tout ce que vous développez en tant qu'employé leur appartient. C'est la norme. Je le sais, répondis-je en remuant mon café. Nous nous retrouvions dans un café tranquille à plusieurs villes de Stanford, à l'abri des regards indiscrets. Mais l'équipe juridique a traîné les pieds pour déposer le brevet de Neurovance XR. Il est resté sur leur bureau depuis des mois. Victoria avait l'air pensive. C'est soit de l'incompétence, soit de la stratégie. Ni l'un ni l'autre n'est bon pour vous. Que puis-je faire? Parlez-moi de votre contrat de travail. Des clauses spécifiques concernant la propriété intellectuelle? J'en avais apporté une copie que Victoria examina attentivement. Elle s'arrêta à une section, son sourcil légèrement haussé. C'est intéressant, a-t-elle déclaré. Votre contrat stipule que les inventions appartiennent à Nexora si elles sont développées à l'aide des ressources de l'entreprise ou pendant le temps de l'entreprise. Exactement, dis-je. C'est tout à eux. Pas nécessairement, répondit Victoria en tapotant le document. Avez-vous effectué des travaux sur ce complexe à la maison? Vous avez utilisé votre équipement personnel? Vous avez travaillé le week-end ou après les heures d'ouverture alors que vous n'étiez pas officiellement au travail? J'y ai repensé. Tout le temps. J'ai un laboratoire à domicile pour le travail théorique. J'ai passé d'innombrables week-ends et nuits à affiner la structure moléculaire avant de la porter au laboratoire officiel. Victoria sourit. Et je suppose que vous avez documenté cela. Des cahiers de laboratoire, des fichiers informatiques horodatés? Bien sûr, je suis un scientifique. La documentation est une seconde nature. Alors nous pourrions avoir quelque chose, dit-elle en se penchant en avant. On pourrait sans doute affirmer que la conception initiale et le développement important ont eu lieu en dehors des heures de travail de l'entreprise et en utilisant des ressources personnelles. Mais les tests finaux ont eu lieu chez Nexora. Oui. Mais la percée intellectuelle fondamentale, l'innovation digne d'un brevet, dont vous pourriez prétendre qu'elle s'est produite pendant votre temps libre. J'étais sceptique. Est-ce que ça tiendra le coup? Ce n'est pas hermétique, mais cela crée suffisamment de zones grises pour déposer une demande de brevet concurrente en tant qu'inventeur individuel, a expliqué Victoria. Et parfois, une zone grise suffit pour créer un effet de levier. L'idée était à la fois exaltante et terrifiante. Cela ne serait-il pas considéré comme contraire à l'éthique? Est-il éthique pour eux de retarder le dépôt d'un brevet sur votre travail tout en envisageant éventuellement de vous retirer? Les entreprises se protègent tout le temps. C'est vous qui faites la même chose. Après encore une heure de discussion, nous avons formulé un plan. Victoria m'aiderait à créer une société holding de propriété intellectuelle personnelle. Je documenterai tous mes travaux indépendants sur le composé et déposerai une demande de brevet via ma nouvelle entité. Si Nexora me gardait et déposait correctement son brevet, je leur céderais mes droits. Sinon, j'aurais une assurance. Durant les semaines suivantes, j'ai vécu une double vie. Chez Nexora, j'étais le même directeur de recherche dévoué que j'avais toujours été. Chez moi, j'ai méticuleusement documenté mes contributions indépendantes à Neurovance XR et préparé le dépôt du brevet. Le jour où Victoria a confirmé que notre demande avait été soumise à l'Office des brevets et des marques des États-Unis, j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et de culpabilité. Je me suis dit que c'était juste une protection, un filet de sécurité dont j'espérais ne jamais avoir besoin.
Une semaine plus tard, j'ai été convoqué à cette réunion fatidique avec Caleb Vance. J'ai vidé mon bureau avec une précision méthodique. Des années de recherche, de récompenses et de réalisations réduites à 3 boîtes en carton. Les membres de mon équipe sont arrivés un par un, choqués et bouleversés. C'est ridicule, a déclaré James, mon chercheur principal. Sans toi, il n'y a pas de Nexora. Tout ira bien, lui ai-je assuré, même si je n'en étais pas certain. La science est solide. Continuez simplement à faire votre travail. Et Neurovance XR? Demanda-t-il d'une voix feutrée. C'est ton bébé. Je suis sûr que Caleb a des projets pour ça. Alors que je transportais la dernière boîte jusqu'à ma voiture, je suis passé devant Caleb qui faisait visiter les lieux à quelqu'un. Mon remplaçant, sans doute. Il riait. J'ai hoché la tête poliment et j'ai continué à marcher. À la maison, je restais assis dans ma cuisine à regarder les cartons. 15 ans se sont écoulés. Je me suis permis exactement un verre de vin et 30 minutes d'apitoiement sur moi-même avant d'appeler Victoria. C'est arrivé, dis-je simplement. Je suis désolé, Claudia, répondit-elle. Quelle est l'indemnité de départ? Insultant. 12 semaines, dis-je. Ma Victoria émit un son désapprobateur. As-tu signé quelque chose? Pas encore. Ils veulent que je vienne demain pour finaliser. Ne signez pas tant que je ne l'ai pas examiné, dit-elle fermement. Et ne mentionnez pas le dépôt du brevet. Lusto ne l'a pas encore publié, donc Nexora ne le sait pas. Le lendemain, j'ai rencontré les ressources humaines. L'accord de départ comprenait une clause complète de non-concurrence qui m'empêcherait de travailler en neuropharmacologie pendant 2 ans. Il y avait également un libellé m'obligeant à céder toute propriété intellectuelle pertinente à Nexora. J'aimerais ramener ceci à la maison et le revoir, dis-je agréablement. Le directeur des ressources humaines fronça les sourcils. Monsieur Vance espérait en finir avec ça aujourd'hui. Je suis sûr qu'il l'était, répondis-je en maintenant mon sourire. Mais étant donné mes 15 années de service, je pense qu'une journée de révision est raisonnable. J'ai transmis le document à Victoria, qui m'a appelé dans l'heure. C'est encore pire que ce que je pensais, a-t-elle déclaré. Ils essaient de revendiquer des droits sur tout ce que vous pourriez développer à l'avenir et qui est même indirectement lié à votre travail chez Nexora. Peuvent-ils faire ça? Ils peuvent essayer, mais nous avons des options. Notre dépôt de brevet nous donne un effet de levier. 3 jours plus tard, je suis revenu à Nexora avec une contre-offre préparée par Victoria. Le directeur des ressources humaines l'a pris avec une surprise visible. Je vais devoir montrer ça à Monsieur Vance, dit-elle. Bien sûr, répondis-je. Je suis heureux d'attendre. 20 minutes plus tard, j'ai été conduit dans le bureau de Caleb. Il ne souriait plus maintenant. C'est très irrégulier, a-t-il déclaré en agitant ma contre-offre. Vous demandez une séparation et une conservation beaucoup plus importantes de certains droits de propriété intellectuelle. Je pense que c'est une juste compensation pour mes contributions, dis-je calmement. Caleb se pencha en avant. Vous avez développé Neurovance alors que vous étiez employé ici. Des dérivés ou améliorations appartiennent à Nexora. C'est une question juridique complexe, répondis-je. Mon contrat contient des dispositions spécifiques concernant le travail effectué pendant les heures de travail en utilisant les ressources de l'entreprise. Ses yeux se plissèrent. Qu'est-ce que tu insinues? Rien. Juste que j'ai tenu des registres méticuleux de mon travail, du moment et du lieu où il a été exécuté. La mâchoire de Caleb se serra. Nous pouvons lutter contre cela. Vous savez, notre équipe juridique dépenserait plus en litige que l'indemnité supplémentaire que je demande. J'ai fini pour lui. Et cela suppose que tu gagnes. Après un silence tendu, Caleb repoussa ma contre-offre. Je devrais en discuter avec le conseil d'administration. En attendant, nous poursuivons nos plans pour Neurovance XR. L'annonce sera publiée la semaine prochaine. J'ai gardé mon expression neutre. Ça a l'air excitant. Alors que je quittais Nexora pour ce que je pensais être la dernière fois, je me sentais étrangement calme. Le jeu était en marche. Dans quelques jours seulement, ils annonceraient Neurovance XR comme leur prochain médicament à succès. Et peu de temps après, ils découvriraient à qui appartenait réellement le brevet. Le communiqué a été diffusé un mardi matin. Nexora Thérapeutique annonce un traitement révolutionnaire contre la dépression à libération prolongée. Neurovance XR devrait doubler le chiffre d'affaires de l'entreprise d'ici 2026.
Le titre a bondi de 12% ce jour-là. Les analystes financiers ont amélioré leurs recommandations. Les émissions d'actualité économique présentaient des reportages élogieux sur le pipeline d'innovation de Nexora et le leadership visionnaire de Caleb. Personne n'a mentionné que le scientifique à l'origine de cette percée avait été licencié. J'ai tout regardé depuis mon bureau à domicile, me sentant étrangement détaché. Victoria a appelé vers midi. « Avez-vous vu l'annonce ?» elle a demandé. « Oui, répondis-je, très enthousiaste. » Ils prétendent qu'ils possèdent la propriété intellectuelle, a déclaré Victoria. Et le PTO américain publiera les demandes de brevets jeudi. Y compris le mien? Oui, et puisque le vôtre a été déposé en premier, il sera clair qui a la priorité. Que se passe-t-il alors? Ai-je demandé, même si nous avions évoqué ce scénario à plusieurs reprises. Une des deux choses, expliqua patiemment Victoria. Soit ils se rendent compte de la situation et nous contactent pour négocier, soit ils essaient de la combattre et prétendent que vous avez volé la propriété intellectuelle de l'entreprise. Que penses-tu que ce sera avec quelqu'un comme Caleb Vance? Il se battra. Son ego ne permettra rien d'autre. Elle avait raison. Le lendemain de la publication par Lusto des demandes de brevets, révélant que Claudia Benson, et non Nexora Thérapeutique, avait déposé la première demande pour Neurovance XR, mon téléphone a explosé d'appels. Je les ai tous ignorés sauf celui de Victoria. Cela se produit, a-t-elle déclaré. Les actions de Nexora ont chuté de 24% aujourd'hui. Ils ont publié une déclaration affirmant que vous aviez détourné la propriété intellectuelle de l'entreprise. Comme prévu, répondis-je. Il y a plus, a poursuivi Victoria. J'ai reçu des appels de 3 sociétés pharmaceutiques différentes souhaitant discuter de votre part pour l'octroi d'une licence à Neurovance XR. OMS, Verdant Pharmaceuticals, Meridian Healthcare et Terra Biotech. Tous des acteurs majeurs, proposant tous des conditions qui vous rendraient très riches. J'ai pris une profonde inspiration. Ne nous précipitons pas dans quoi que ce soit. Que se passe-t-il avec Nexora? Leur conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence. La rumeur dit que Caleb est sur la sellette. J'ai ressenti un pincement au cœur de satisfaction, mais je l'ai mis de côté. Il ne s'agissait pas de vengeance. C'était une question d'équité, d'être correctement valorisé pour mon travail. Plus tard dans l'après-midi, j'ai reçu un autre type d'appel de Howard Jamson, fondateur et ancien PDG de Nexora. Claudia, dit-il d'une voix chaleureuse malgré les circonstances. C'est toute une situation. Howard, répondis-je, sincèrement heureux d'avoir de ces nouvelles. Je suis désolé d'en arriver là. Es-tu? Il n'y avait aucune accusation dans son ton, juste de la curiosité. J'ai réfléchi à la question. Je suis désolé que ce soit nécessaire. J'ai tout donné à Nexora pendant 15 ans. Je voulais juste que mon travail soit respecté et protégé. Howard resta silencieux pendant un moment. Le conseil d'administration m'a demandé de le contacter officieusement pour voir s'il y avait une voie à suivre. Il y a toujours un chemin, dis-je. Mais ça ne ressemblera pas à ce que Caleb m'a proposé. Caleb ne sera peut-être plus là pour très longtemps, dit prudemment Howard. Sa position est précaire. Je ne suis pas surpris. Que faudrait-il, Claudia, pour vous ramener, toi et Neurovance XR, à Nexora? J'avais pensé à ce moment, je m'y étais préparé. Représentation au conseil d'administration, participation importante au capital et leadership d'un pôle de recherche autonome avec un financement garanti pendant 5 ans. Howard siffla doucement. Vous ne demandez pas de petites choses. Neurovance XR n'est pas un petit médicament, répondis-je. Et je ne suis pas la même personne qui a été renvoyée d'une salle de conférence le mois dernier. Non, acquiesça Howard. Ce n'est certainement pas le cas. Je vais rapporter cela au conseil d'administration. Ce qu'il en reste après aujourd'hui. Nous vous contacterons. Alors que je raccrochais, mon téléphone a signalé un autre appel de James, mon ancien chercheur principal chez Nexora. Le bureau est dans un chaos total, a-t-il déclaré sans préambule. Caleb a été escorté. Les gens disent que vous possédez le brevet de Neurovance XR. Est-ce vrai? C'est compliqué, répondis-je. Pas pour nous, dit James. Toute l'équipe de recherche vous encourage. Quoi qu'il arrive ensuite, nous sommes avec vous. Cela signifiait plus que n'importe quelle baisse du cours des actions ou offre de licence. Les jours suivants se déroulèrent comme une symphonie soigneusement orchestrée.
Le conseil d'administration de Nexora a placé Caleb en congé administratif en attendant un examen, les entreprises parlent de « il a fini ». Le titre a continué de chuter alors que les investisseurs s'interrogeaient sur l'avenir de la société sans son prochain médicament à succès. Les sites d'information financière ont publié des titres tels que « Une erreur de brevet coûte des milliards à Nexora » et « Comment un scientifique a déjoué les grandes sociétés pharmaceutiques ». J'ai évité les projecteurs, refusé les demandes d'interview et resté à l'écart des médias sociaux. Il ne s'agissait pas d'une justification publique. Il s'agissait d'établir ma valeur. Entre-temps, les offres d'autres sociétés pharmaceutiques sont devenues plus attractives. Le PDG de Verdant a personnellement appelé pour proposer non seulement un accord de licence, mais aussi un poste de directeur scientifique avec une autonomie totale sur une nouvelle division de neurosciences. Nous valorisons l'innovation et les personnes qui la soutiennent, a-t-il déclaré. Ce qui s'est passé à Nexora n'arrivera pas ici. C'était tentant, très tentant. Puis est venu l'appel officiel de la présidente du conseil d'administration de Nexora, Eleanor Fitzgerald. Dr Benson, commença-t-elle formellement. Le conseil d'administration aimerait vous rencontrer, vous et votre représentant légal, pour discuter d'une résolution à notre situation actuelle. J'apprécie cela, répondis-je. Quand demain, si possible, cette question nécessitera une attention urgente. Victoria et moi nous sommes préparés avec soin, anticipant tous les scénarios possibles. Lorsque nous sommes arrivés au siège de Nexora le lendemain matin, l'ambiance était sensiblement différente. Fini la bravade, l'attitude dédaigneuse. Il y avait maintenant une différence, peut-être même un soupçon de peur. Eleanor nous a conduits dans la salle du conseil d'administration où attendaient 8 personnes, les autres membres du conseil d'administration et Howard Jamson, qui était revenu en tant que PDG par intérim. Dr Benson, commença Eleanor, nous nous trouvons dans une situation sans précédent. Le conseil d'administration estime qu'il y a eu une erreur de jugement importante concernant votre départ et le traitement du brevet Neurovance XR. J'ai hoché la tête mais je suis resté silencieux. Nous aimerions proposer une résolution qui reconnaît vos contributions et assure l'avenir de Neurovance XR avec Nexora. Victoria et moi avons écouté pendant qu'ils présentaient leur offre. Réintégration en tant que vice-président exécutif de la recherche et du développement, un siège au conseil d'administration, une rémunération en actions et une prime de signature substantielle. En échange, je transférerai les droits du brevet à Nexora. Quand ils eurent fini, j'ai jeté un coup d'œil à Victoria, qui a fait un subtil signe de tête. Votre offre montre que vous comprenez maintenant ma valeur, dis-je. Mais cela ne répond pas aux problèmes fondamentaux qui nous ont conduits ici. J'ai besoin de garanties d'autonomie de la recherche et de protection contre les changements futurs dans la perspective du leadership. Ce qui a suivi a été 3 heures d'intenses négociations. À la fin, nous avions rédigé un accord qui satisfaisait toutes les parties. Je reviendrai chez Nexora avec une autorité élargie, une participation importante et des protections à toute épreuve pour mon équipe de recherche. Le brevet de Neurovance XR serait transféré à Nexora, mais avec des conditions de redevance avantageuses pour moi personnellement. Alors que nous nous préparions à partir, Howard m'a pris à part. Vous nous avez tous dominés, Claudia, dit-il avec un mélange d'admiration et de regret. Je suis désolé d'en arriver là. Je ne le suis pas, répondis-je honnêtement. Parfois, il faut nous rappeler notre valeur. Je suis retourné à Nexora le lundi suivant. Alors que je traversais la division de recherche, mon équipe m'a accueilli avec des sourires sincères et un soulagement visible. James avait organisé une petite réunion de bienvenue dans le laboratoire principal. Nous savions que vous trouveriez un moyen de revenir, dit-il en me tendant une tasse de café avec le retour de la reine imprimé dessus. J'ai ri. Pas une reine, juste une scientifique qui a appris à se valoriser et qui a enseigné à quelques types d'entreprises une leçon précieuse dans le processus, a ajouté James. En retournant dans mon bureau, désormais beaucoup plus grand, avec vue sur le détroit de Long Island, j'ai réfléchi au voyage. Je n'avais pas cherché à me venger, mais j'avais trouvé justice et, ce faisant, j'avais transformé non seulement ma carrière, mais aussi potentiellement la manière dont les chercheurs comme moi seraient traités dans l'ensemble de l'industrie. Parfois, la réponse la plus puissante au manque de respect n'est pas la colère ou la vengeance. Il s'agit simplement de revendiquer votre vraie valeur et de laisser les conséquences se dérouler naturellement. 1 an plus tard, Nexora Thérapeutique a organisé une soirée de lancement de Neurovance XR, qui avait reçu l'approbation de la FDA en un temps record. La grande salle de bal de l'hôtel Stanford Plaza était remplie de dirigeants, de scientifiques, d'investisseurs et de professionnels de la santé,
tous célébrant ce que les analystes appelaient déjà la réussite pharmaceutique de la décennie. Je me tenais sur la petite scène, venant de prononcer un discours sur le parcours scientifique derrière le médicament. Les applaudissements ont été sincères et soutenus. Alors que je m'éloignais du podium, Howard, désormais réintégré définitivement en tant que PDG, a pris ma place. Mesdames et messieurs, a-t-il déclaré, rien de tout cela n'aurait été possible sans le Dr Claudia Benson. Son génie scientifique a créé Neurovance, et sa vision stratégique a permis de garantir que Neurovance XR transformerait des millions de vies tout en gardant Nexora à l'avant-garde du traitement neurologique. La foule a ri en connaissance de cause. L'histoire de ma manœuvre en matière de brevet était devenue une sorte de légende dans les cercles pharmaceutiques, un récit édifiant pour les dirigeants et une source d'inspiration pour les chercheurs. Howard a poursuivi, le conseil d'administration a voté à l'unanimité pour créer le Benson Neuroscience Institute, une nouvelle division au sein de Nexora dédiée à la recherche révolutionnaire avec une autonomie scientifique complète et un financement garanti pour la prochaine décennie. Cette annonce a été accueillie par des applaudissements encore plus enthousiastes. Je n'étais pas au courant. Cela allait au-delà de notre accord négocié. Alors que Howard me faisait signe de revenir sur scène, j'ai ressenti une montée d'émotion à laquelle je ne m'attendais pas. L'Institut sera hébergé dans un nouveau centre de recherche, a déclaré Howard, situé ici même à Stanford, et bien sûr, Claudia en sera la directrice avec le soutien complet du conseil d'administration. Alors que nous levions nos verres pour porter un toast, j'ai aperçu un visage familier près du fond de la pièce. Caleb Vance, qui travaille désormais pour une société pharmaceutique beaucoup plus petite dans un rôle réduit, regardait les débats avec une expression tendue. Nos regards se croisèrent brièvement avant qu'il ne détourne le regard. Je n'ai ressenti aucune satisfaction face à sa chute, seulement de l'appréciation pour le voyage qui m'avait amené ici. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de détruire les autres, mais de construire quelque chose de meilleur à partir des cendres de ce qui a été perdu. Le Benson Neuroscience Institute est devenu opérationnel 6 mois plus tard. Le bâtiment lui-même était une merveille d'architecture moderne, tout en verre et en lumière, conçu pour favoriser la collaboration et la créativité. Mon équipe était passée de 12 chercheurs à 40, avec les esprits les plus brillants en neuropharmacologie désireux de rejoindre ce que les publications industrielles appelaient l'environnement de recherche le plus innovant en biotechnologie. Le jour de l'ouverture, Eleanor Fitzgerald m'a rejoint pour une visite des installations. « Vous avez créé quelque chose de remarquable ici, Claudia », dit-elle alors que nous traversions le laboratoire principal. « Quelque chose qui survivra à nous tous, l'a corrigé-je. »« Nous l'avons créé », a déclaré Eleanor. « Il a fallu tout perdre pour rendre cela possible, répondis-je. » Eleanor hocha la tête pensivement. Le conseil d'administration a retenu la leçon. La valeur ne réside pas seulement dans les rapports trimestriels et les cours des actions. Elle réside dans les personnes qui font le travail lui-même. J'espère que cette leçon sera retenue, dis-je. Ce sera le cas, sourit Eleanor. D'autant plus que vous possédez désormais suffisamment d'actions Nexora pour vous en assurer. C'était vrai. Ma participation au capital, négociée lors de mon retour, avait considérablement augmenté puisque Neurovance XR dépassait même les projections les plus optimistes. J'étais désormais l'un des principaux actionnaires individuels, avec une influence qui s'étendait bien au-delà de mon rôle scientifique. L'industrie pharmaceutique en avait pris note. Au cours de la dernière année, plusieurs grandes entreprises ont révisé leur politique en matière de reconnaissance et de rémunération des chercheurs. 2 d'entre eux avaient même nommé des scientifiques à leur conseil d'administration. Le message était clair. Le talent doit être respecté, pas seulement employé. Quant à Caleb Vance, j'ai entendu dire qu'il avait complètement quitté l'industrie. Selon James, qui entretenait un vaste réseau de contacts dans l'industrie, Caleb avait tenté de se positionner comme une victime des circonstances chez Nexora, mais sa réputation ne s'est jamais rétablie. Aller dans une direction différente était en effet la bonne décision, mais pas de la manière dont il l'avait prévu. C'était à moi de déterminer la direction maintenant, guidé par la science et l'innovation plutôt que par l'ego et la réflexion à court terme. L'avenir offrait des possibilités que je n'aurais pas pu imaginer pendant ces jours sombres qui ont suivi mon licenciement. L'ironie ne m'a pas échappé, perdre ma position m'a finalement permis d'acquérir plus de contrôle que je n'aurais jamais cru possible. Le brevet qui semblait être une police d'assurance désespérée est devenu la pierre angulaire d'une carrière et d'une entreprise transformée. En repensant à mon parcours de chercheur licencié à directeur d'institut et membre du conseil d'administration, je me rends compte que la vengeance la plus efficace ne se trouve pas dans la destruction,
mais dans la construction de quelque chose d'une valeur si indéniable que ceux qui vous ont rejeté doivent reconnaître leur erreur.